Ces photos ont été réalisées sans retouche ni trucage. L'exposition intitulée Corps sans visage, le sport en lumière a été commandée par le CIO en 2010 pour le Musée olympique de Lausanne. Pour faire ce travail, Julie Audic et Christian Risque ont mis au point une technique inédite de prise de vue. Ils explorent la photo dans ses limites avec la peinture. Les clichés sont pris avec un long temps d'obturation et les tirages sont faits à partir des négatifs en chromie inversée. Dans les 2 ou 3 secondes d'obturation, il y a une superposition d'images qui sont captées dans un seul cliché. Non pas qu'il y a plusieurs superpositions de photos une sur l'autre, mais c'est vraiment dans le temps d'obturation de quelques secondes où il se passe un événement. Et du coup, dans ce temps-là, les éléments qu'on a l'habitude de reconnaître s'estompent, et ce qui apparaît, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inédit, et souvent cela ressemble à la peinture. C'est un peu ce que nous recherchons dans notre travail à travers ces 2 paramètres, donc de long temps d'obturation et du tirage directement du négatif sur papier. Les clichés obligent les visiteurs à se focaliser sur le dynamisme et le mouvement. Ils dépassent l'individualité, l'identité à la recherche de la figure universelle du sportif. On ne reconnaît pas le sexe, la nationalité ou l'équipe de l'athlète. La compétition est mise de côté. Tout le décor fixe qui l'entoure habituellement, tel que les stades ou les sponsors, disparaissent. Moi, j'aimerais faire passer comme message que nos yeux ne voient pas tout et que parfois l'art permet de montrer autre chose que ce qu'on voit habituellement dans la vie. Donc c'est juste montrer l'invisible, essayer de se dire que cette réalité qu'on voit dans nos photos, c'est vraiment une réalité parce qu'il n'y a pas de retouche. Cette réalité, personne ne la voit de manière normale et pourtant elle existe, elle est là. Donc il y a des choses qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, mais qui pourtant sont bien présentes autour de nous et peuvent être en tout cas très appréciables à l'œil. Voilà. Les 2 artistes sont architectes de formation. Ils ont mis au point cette technique pour étudier la ville de Tokyo au Japon. Ils travaillent désormais toujours selon la même méthode sur l'univers du manga et le monde du spectacle vivant. Leur quête de nouveaux mouvements et de nouvelles figures à immortaliser semble sans limite. Vous avez jusqu'au 26 septembre pour découvrir cette exposition à l'Office du tourisme des Andelys.